Santé et sécurité alimentaire à présent. Quelles solutions pour les peuples du Sahel où souvent les conditions de vie sont difficiles avec un accès limité aux soins? La nature offre des réponses parfois méconnues. C'est ce que nous disent des chercheurs de l'Institut de recherche en sciences de la santé qui ont mené des études approfondies sur des plantes dites médicinales qui contribuent également à la sécurité alimentaire. C'était lors d'une animation scientifique le jeudi dernier. Des précisions avec Bernardine Ouedraogo et Abel Yervanga. Le rôle, voire la contribution des plantes médicinales dans le quotidien des populations, voici la thématique développée par Alphonsine Ramdé, maître de recherche à l'Institut de recherche en sciences et de la santé, lors de cette animation scientifique. Les plantes médicinales sont des ressources thérapeutiques et alimentaires qu'il faut faire connaître et valoriser au profit du grand public sahélien, soutient la chercheure en sciences de la santé. C'est des savoirs endogènes. Il faut que nous ayons ces informations sur ces plantes alimentaires thérapeutiques-là au niveau de nos populations qui détiennent ces savoirs. Et c'est eux qui vont nous indiquer sur l'aspect alimentaire et l'aspect thérapeutique. Et maintenant, les chercheurs vont travailler là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous avons dit que ces plantes alimentaires thérapeutiques-là, comment il faut les valoriser, c'est de les présenter sous une autre forme. Comme on a dit, la tendance actuelle, c'est à l'aliment santé ou aliment médicament. Donc, nous, en tant que chercheurs, nous voulons vraiment aller plus loin en proposant des formes thérapeutiques, alimentaires et thérapeutiques, c'est-à-dire la mise au point des alicaments pour une meilleure résilience de nos populations. La conférencière du jour, dans sa recherche, a combiné savoir traditionnel et sciences modernes pour aboutir à cette conclusion de l'efficacité des plantes en termes de sécurité alimentaire que thérapeutique. Parmi les plantes, on peut citer déjà le Sclerocaria birea, le nobra, on a cité le Tamarindus indica, le tamarinier, on a cité le Vitellaria paradoxa, le tanga, c'est la période, c'est le karité. Bon, il y en a d'autres comme ça, vraiment. Il y a aussi, en plus de ces plantes pérennes-là, il y a aussi des légumes feuilles, comme le quinebdo, le bito, Cleum gynandra et Hibiscus sabdarifa. Il y a aussi des espèces fruitières. Mais comme on a dit, il faut que nous partons à la source pour avoir les informations sur ces plantes. Parce que c'est des savoirs endogènes. Il faut que nous ayons ces informations sur ces plantes alimentaires thérapeutiques-là au niveau de nos populations qui détiennent ces savoirs. Et c'est eux qui vont nous indiquer sur l'aspect alimentaire et l'aspect thérapeutique. Et maintenant, les chercheurs vont travailler là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Cette animation scientifique axée sur les plantes médicinales vient ainsi rejoindre ou répondre à la volonté du président du Faso de mettre en place un bosquet à plantes médicinales dans chaque province du pays. À travers donc cette recherche, l'IRSSS veut contribuer à faire des ressources locales, donc des plantes, des solutions durables adaptées aux réalités des peuples sahéliens. Nous sommes au terme de ce journal. Rendez-vous demain, même heure, même canal, pour suivre les informations en lien avec l'environnement, l'eau et l'assainissement. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir.